Anna se précipita hors de la maison, ses mains tremblantes, agrippant fermement son manteau fin. Le vent glacé hurlait à travers les champs, mais rien ne pouvait l'arrêter. Elle courait droit vers la grange, la pénombre épaisse enveloppant tout autour d'elle. Seule la faible lueur de la lanterne suspendue à l'entrée perçait l'obscurité, tel un phare l'appelant à avancer. Elle s'arrêta devant la lourde porte en bois, son cœur battant si fort qu'il menaçait d'exploser. À l'intérieur, le bruit doux mais déterminé de sabots raclant le sol résonnait, comme si le cheval l'attendait, ou peut-être savait-il déjà qu'elle viendrait. Anna poussa la porte, le grincement des gonds déchirant le silence oppressant. Stellén se tenait là, imposant et majestueux, ses profonds yeux noirs fixés sur elle. Elle avala difficilement sa salive, avançant lentement avec précaution. L'air de la grange semblait chargé d'une signification qu'elle ne pouvait pas tout à fait expliquer. « Tu m'attendais, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible, comme une confession. Stellén inclina légèrement la tête, un simple geste qui ressemblait à une réponse. Il y avait dans son regard une compréhension profonde, un murmure silencieux qui la figea sur place, incapable de détourner les yeux. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit vraiment vue, vraiment entendue, bien plus qu'elle ne l'avait jamais été avec Lucas. Une vague d'émotion la submergea, à la fois réconfortante et troublante. Elle tendit la main et effleura la crinière de Stellén, sentant la chaleur de son corps se diffuser dans ses doigts. Une décharge électrique parcourut son échine, et en cet instant, elle comprit que sa vie venait de basculer à jamais. Dehors, le vent continuait de hurler, mais Anna ne l'entendait plus. Tout autour d'elle s'effaçait dans le silence. Il n'y avait plus qu'elle, Stellén, et ce secret naissant, tissant son fil à travers les ombres, prêt à s'embraser. Elle resta immobile, la main posée sur la crinière du cheval, le regard perdu dans le vide. Elle ferma les yeux et inspira profondément, remplissant ses poumons de l'odeur du foin sec, de la terre humide et du souffle chaud de l'animal. Dans cet instant de quiétude, elle eut l'impression d'avoir fui loin de tout, la maison froide et sans vie, le regard vide de Lucas et cette solitude grandissante qui la rongeait depuis tant d'années. Les souvenirs l'assaillirent comme une vague déferlante. Il fut un temps où Anna croyait que l'amour pouvait tout surmonter. Elle et Lucas avaient été inséparables, flamboyants, comme un feu ardent. Elle se souvenait de leur première rencontre, de la façon dont il l'avait fait rire aux larmes, avec son esprit vif et son charme naturel. Elle revoyait leurs longues soirées passées au coin du feu, partageant leurs rêves d'un avenir radieux. Lucas lui avait promis qu'il serait toujours là, qu'ils construiraient ensemble une vie précieuse. Mais ces promesses étaient devenues un luxe avec le temps. Petit à petit, il s'était perdu dans son travail, enchaînant réunions interminables et voyages d'affaires si longs qu'Anna ne se souvenait même plus de leur dernier dîner ensemble, sans que son téléphone ne vibre sans cesse. C'était comme héberger un étranger. Lucas rentrait, déposait son sac, lui faisait une étreinte rapide, puis disparaissait derrière l'écran de son ordinateur portable. Anna avait essayé, vraiment essayé de s'accrocher. Elle avait préparé des dîners romantiques, tenté de raviver leurs anciennes conversations, mais Lucas la repoussait toujours avec le même refrain fatigué. « Je suis trop fatiguée, Anna. On peut parler plus tard ?» Mais ce plus tard n'arrivait jamais. Elle avait cru que le temps pouvait tout réparer. Au lieu de cela, il n'avait fait qu'élargir le fossé entre eux. Lucas n'était pas un homme mauvais. Il n'était ni infidèle, ni colérique, ni négligent, dans le sens classique du terme. Mais son indifférence avait lentement effacé Anna, la réduisant à l'ombre d'elle-même, un fantôme dans son propre mariage. Quand Lucas avait acheté Stellén, elle avait pensé que ce n'était qu'un caprice passager. Mais le cheval était devenu son seul rayon de lumière dans des journées monotones. Dans ses yeux profonds et expressifs, elle avait trouvé une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Pourtant, ce n'était pas seulement cela. Elle ne pouvait oublier la première fois qu'elle avait rencontré Evelyne, la dresseuse de chevaux engagée par Lucas. Evelyne était une femme imposante, au regard perçant, qui semblait voir au-delà des apparences,
et dont l'aura de tristesse silencieuse laissait deviner ses propres blessures. Elle parlait peu, mais quand elle le faisait, ses mots atteignaient leur cible avec une précision troublante. Anna se souvenait d'un après-midi où elles étaient restées à discuter devant la grange. Evelyne l'avait fixée, comme si elle pouvait lire en elle, et lui avait dit une phrase qu'Anna n'oublierait jamais. « Tu sais, les chevaux comme Stélène ressentent ce que les humains refusent d'admettre. Parfois, c'est la solitude qui crée les liens les plus forts. » Anna avait simplement souri, repoussant ces mots. Mais à présent, alors qu'elle se tenait devant Stélène, il résonnait en elle comme une prophétie. Elle ne voulait pas l'admettre, mais Evelyne avait peut-être raison. Ce n'était pas Stélène qui l'avait attirée, c'était le vide que Lucas ne pouvait combler, un vide qui, pas à pas, l'avait rapproché du cheval. Elle passa doucement sa main dans sa crinière, sentant la chaleur sous sa paume. « Tu sais, Stélène, parfois, j'aimerais être un cheval, comme toi. Pas de soucis, pas de combat à mener, juste la liberté. » Évidemment, il ne répondit pas. Mais dans son regard, il y avait quelque chose, comme s'il comprenait. Et à cet instant, Anna ressentit un soulagement fugace. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que tout était en train de changer et qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. La lumière de la lune s'étendait sur les champs, illuminant le sentier étroit menant à la grange. Anna marcha lentement, comme guidée par une force invisible. Le vent se fit plus fort, plus glacial, mais elle n'y prêta pas attention. Quelque chose bouillonnait en elle, une tempête confuse et pourtant irrésistible, comme si son cœur la poussait vers une vérité que son esprit refusait d'accepter. La porte de la grange grinça en s'ouvrant, brisant le silence de la nuit. Stélène était là, son regard sombre et profond reflétant la lueur lunaire. À cet instant, tout le reste s'effaça. Lucas n'existait plus. Les appels froids, les soirées interminables à attendre, tout avait disparu. Il ne restait qu'elle et Stélène, liées d'une façon qui ne nécessitait aucune explication. « Tu m'attendais encore, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, sa propre voix sonnant comme un secret volé. Elle s'approcha, sa main glissant doucement dans la crinière noire et soyeuse. Le souffle chaud du cheval effleura sa peau, silencieux, rassurant. Elle le caressa, laissant ses doigts glisser sur son pelage, et soudain, le poids sur sa poitrine sembla s'alléger, remplacé par une sérénité si rare qu'elle lui parut étrangère. Mais quelque chose changea. Anna ne sut pas ce qui la poussa à le faire. Était-ce la façon dont Stélène la regardait? L'inclinaison subtile de sa tête qui semblait reconnaître son toucher? Ou était-ce la tempête en elle, cette solitude, ce vide qu'elle n'avait jamais su combler? Sa main s'arrêta sur le côté du visage du cheval, sa paume pressée contre sa chaleur. Elle ferma les yeux et inspira profondément. Mais même son souffle trembla. Stélène. Son nom s'échappa de ses lèvres, pas comme un appel, mais comme une confession. Le cheval bougea légèrement, baissant la tête comme en réponse. Son immobilité, empreinte de compréhension, donna à Anna l'impression qu'il pouvait lire les pensées qui tourbillonnaient dans son esprit. Son regard rencontra le sien, profond, dénué de jugement, exigeant rien, et pourtant si magnétique qu'elle ne put s'en détacher. Sa respiration devint plus lourde. Elle s'approcha, comme si l'espace entre eux était un gouffre insupportable qu'il fallait combler. Un long moment s'étira, silencieux mais chargé d'une tension palpable. Sa main se posa sur la poitrine de Stélène, sentant sous ses doigts le battement puissant et régulier de son cœur. Mais le sien était un tambour désordonné, prêt à briser sa maîtrise d'elle-même. Pour la première fois de sa vie, elle cessa de réfléchir. La raison, la morale, toutes ces voix qui lui dictaient la logique s'étaient tues. Il ne restait que l'intensité brute de ses émotions, ou peut-être une partie d'elle-même qu'elle avait trop longtemps refoulée. Un pas, une inclinaison infime vers l'avant, et son monde s'écroula. Elle n'était plus Anna, plus la femme lasse et vidée qu'elle était devenue. Elle n'était qu'une femme submergée par des émotions inconnues. Mais soudain, un bruit infime brisa l'instant. Anna sursauta, arrachée à ce rêve fiévreux.
Un mince rayon de lumière fendit l'obscurité de la grange. Son cœur s'arrêta. Évelyne se tenait sur le seuil. La dresseuse de chevaux, son regard acéré fixé sur Anna comme une lame prête à frapper. Elle ne prononça pas un mot, mais Anna sut immédiatement qu'elle avait tout vu. L'air dans la grange se figea. Évelyne ne bougea pas, son visage partagé entre la surprise et un calcul froid, comme si elle reconstituait ce qu'elle venait de surprendre. Anna ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son souffle s'éleva dans la nuit glacée, comme une confession muette. La honte, la culpabilité et la peur pesèrent sur sa poitrine. Mais au plus profond d'elle-même, elle sentit autre chose, un soulagement. Son secret ne lui appartenait plus. Anna. La voix d'Evelyne brisa le silence, calme mais ferme. « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» La question cingla l'air comme un coup de couteau. Evelyne avança dans la grange, lentement, mais avec détermination. Anna recula d'un pas, mais Stélène ne bougea pas. Il était là, immobile, comme une ancre la retenant au centre de la tempête. « Je ne sais pas, » balbutia Anna, la voix tremblante. Evelyne s'arrêta à quelques pas d'elle, son regard perçant son âme. « Tu comprends où ça va te mener ?» demanda-t-elle d'un ton bas, chaque mot frappant comme un coup. « Tu joues avec le feu, Anna, et une fois qu'il aura tout consumé, il ne restera plus rien à sauver. » Anna ne répondit pas. Elle resta là, face à Evelyne, face au chaos d'émotions qui la déchirait. Elle savait qu'elle avait raison. Elle savait que c'était la vérité. Mais même en le sachant, elle ne pouvait plus s'arrêter. Pas maintenant. Pas après avoir franchi une ligne qu'elle pensait infranchissable. Evelyne ne bougea pas. Son regard, tranchant comme une lame, la clouait sur place. La tension dans la grange devint suffocante. Anna ne pouvait pas détourner les yeux. Elle ne pouvait pas nier ce qui venait de se passer. Elle ne pouvait pas trouver d'excuses. « Tu croyais vraiment que ça resterait un secret ?» La voix d'Evelyne était calme, mais chargée d'une colère contenue. « Tu penses que personne n'a remarqué ? La lueur différente dans tes yeux, chaque fois que tu sors de cette grange ?» Anna recula d'un pas, sa main agrippant la crinière de Stélène, comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. Mais Stélène, le cheval qui autrefois semblait être le seul à la comprendre, restait silencieux. Aucune réaction, aucun mouvement, juste une présence, observant tout, depuis un endroit où elle ne pouvait plus l'atteindre. « Je ne voulais pas » balbutia Anna, la voix rauque, mais elle savait que ces mots étaient vides de sens. Elle ne pouvait nier ce qu'Evelyne avait vu et encore moins expliquer ce qu'elle ressentait. Cette émotion dévastatrice la submergeait comme un tourbillon impossible à arrêter. « Tu ne voulais pas ?» Evelyne laissa échapper un rire bref, tranchant, teinté d'ironie amère. « Anna, ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est un choix, et tu sais exactement ce que tu fais. » Les mots d'Evelyne la frappèrent de plein fouet. Mais au lieu du regret, Anna sentit qu'elle était poussée au bord d'un précipice. La tempête en elle, honte, colère, désir brûlant, menaçait d'exploser. « Pourquoi ça te concerne ?» répliqua-t-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'aurait voulu, presque un cri. « C'est ma vie. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé. Tu ne sais pas à quel point je suis seule. » Evelyne ne sia pas. « Tu as raison. Je ne sais pas tout, » répondit-elle d'une voix calme mais lourde de sens. « Mais je sais une chose. Tu es en train de te détruire. Et pas seulement toi, tout ce qui t'entoure. » Anna se sentit mise à nu, exposée. Elle vacilla sous le regard perçant d'Evelyne et le silence pesant de Stélane. Toutes les justifications qu'elle s'était répétées lui parurent soudain creuses. Elle n'était qu'une femme perdue, consumée par des émotions qu'elle ne contrôlait plus. « Lucas ne comprendra jamais, » murmura-t-elle, détournant les yeux. La lumière de la lune filtrait à travers les fissures de la grange, projetant des ombres mouvantes sur le sol. « Il ne m'a jamais comprise, pas vraiment. »« Et c'est pour ça que tu fais ça ?» Evelyne fit un pas en avant, réduisant la distance entre elles. « Anna, je ne suis pas là pour te juger,
Mais tu dois comprendre que ce que tu fais ne t'apportera pas la liberté que tu cherches. Ça ne fera qu'empirer les choses. » Anna voulait protester, crier qu'Evelyne ne comprenait rien. Mais comment nier l'évidence dans ses paroles? Comment ignorer qu'elle avait franchi une limite dont elle ne pourrait jamais revenir? Un bruit soudain déchira l'attention. Un phare de voiture balaya le champ, perçant l'obscurité comme une lame tranchante. Anna se figea, son cœur se glaçant instantanément. Elle tourna la tête vers la source de la lumière, sa respiration suspendue. Lucas. La voiture s'approchait, projetant son faisceau sur les murs de la grange, illuminant son visage blême. Evelyne échangea un regard avec Anna, et pour la première fois, son regard acéré s'adoucit. Un éclat étrange de compassion y brillait. « Tu dois décider. » La voix d'Evelyne était plus basse maintenant, mais toujours aussi implacable. « Affronte ce que tu as fait, ou enfonce-toi encore plus dans ce mensonge. » Le souffle d'Anna s'accéléra alors que la voiture se rapprochait. Les phares illuminaient chaque détail de la scène, rendant impossible toute fuite. Chaque secret, chaque émotion qu'elle avait tenté d'enfouir était sur le point d'éclater au grand jour. « Anna !» La voix d'Evelyne résonna une dernière fois, calme mais inébranlable. « C'est ton moment de choisir, et toi seule peux prendre cette décision. » Anna fixa Evelyne, puis Stellan, et enfin les phares qui approchaient. Son esprit était une tempête chaotique, mais son cœur battait avec une clarté indéniable, comme s'il cherchait à la guider. Elle n'avait plus d'échappatoire. Les phares s'arrêtèrent net devant la grange, projetant son ombre tremblante sur le bois usé de la porte. Anna se tenait là, immobile, comme figée dans le temps. Evelyne recula d'un pas, laissant de l'espace entre elles, mais elle ne quitta pas la grange. Son regard habituellement froid et inflexible était pour une fois empreint d'une patience silencieuse. Elle attendait, attendant qu'Anna prenne sa décision. La voiture s'arrêta juste devant la grange. Lucas descendit, sa silhouette élancée, projetant une ombre longue et menaçante sous l'éclat dur des phares. La portière claqua dans un bruit sec, puis le silence retomba aussitôt, pesant. Il hésita, balayant les environs du regard avant d'avancer vers l'entrée. « Anna, tu es là ?» Sa voix était calme, comme toujours. Mais pour Anna, elle résonna comme un coup de tonnerre dans la nuit immobile. Elle se tourna vers lui, leurs regards se croisèrent, et en une fraction de seconde, elle comprit qu'il savait. Peut-être pas tout, peut-être seulement une intuition fugace, mais il savait. « Je n'arrivais pas à dormir », dit-elle en essayant de garder une voix posée, même si le tremblement dans son souffle la trahissait. « Je voulais juste voir Stellan. » Lucas pénétra dans la grange, son regard glissant d'Anna à Evelyne, immobile à quelques pas de là, telle une ombre silencieuse. Il fronça légèrement les sourcils, observant l'atmosphère lourde et oppressante entre les deux femmes. « Il se passe quelque chose ?» demanda-t-il, sa voix calme, mais perçante. Evelyne ne répondit pas. Anna savait qu'elle ne le ferait pas. C'était son moment, le moment d'affronter la vérité, de prendre la responsabilité de tout ce qu'elle avait si désespérément tenté d'enterrer. Tous les regards étaient braqués sur elle, et elle eut la sensation qu'il ne restait plus qu'un seul chemin devant elle. Elle pouvait mentir encore, étendre l'agonie de ce fardeau qui l'écrasait chaque jour un peu plus, ou bien elle pouvait faire face, affronter la honte, la douleur, la vulnérabilité qu'elle avait si longtemps redoutée. Son regard glissa vers Evelyne, dont l'expression restait impassible, mais dont le regard portait un défi silencieux. Puis vers Lucas. Dans ses yeux, elle lut de l'inquiétude, mais aussi un doute qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle savait qu'elle ne pouvait plus fuir. « Lucas, commença-t-elle, la gorge serrée, il faut que je te dise quelque chose. » Lucas se figea, son regard se plissant légèrement sous l'incompréhension. Il ne bougea pas, ne dit rien. Il se contenta de la fixer, attendant. Evelyne détourna légèrement la tête et recula d'un pas, leur laissant de l'espace. Mais elle ne quitta pas la grange. Anna inspira profondément. Chaque mot qu'elle voulait prononcer se nouait dans sa gorge. Elle pensa au moment où elle s'était perdue.
à ces instants où, en regardant dans les yeux de Stellan, elle avait trouvé un réconfort que Lucas ne lui avait jamais donné, à cette soif d'être comprise, à cette honte, à ce désespoir. Et elle sut que si elle ne parlait pas maintenant, ses sentiments finiraient par la détruire à jamais. « Je me suis sentie tellement seule, Lucas », souffla-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. « Depuis si longtemps, et je ne sais pas comment m'en sortir. Entre nous, tout me semble vide, comme si tout ce qu'on avait n'avait plus aucun sens. » Lucas resta silencieux. Mais Anna savait qu'après cette nuit, plus rien ne serait jamais comme avant. Il resta immobile, ses yeux fouillant les siens, comme s'il cherchait à extraire la vérité cachée derrière ses mots. « Qu'est-ce que tu es en train de dire, Anna ?» Sa voix était basse, chaque syllabe chargée d'un poids qu'elle pouvait presque sentir. « J'ai cherché du réconfort là où je n'aurais pas dû. » Sa voix s'étrangla dans sa gorge. « J'ai perdu mon chemin, Lucas. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai franchi une limite. » Lucas recula d'un pas, ses yeux s'écarquillant légèrement, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. « Franchi une limite ?» répéta-t-il, sa voix rauque, presque inaudible. Anna sentit sa poitrine se serrer, comme si une main invisible lui broyait le cœur. « Je ne sais pas comment l'expliquer, » murmura-t-elle. « Je sais juste que je me suis laissée aller trop loin, et que je ne peux pas revenir en arrière. » Elle s'attendait à ce que Lucas s'emporte, qu'il crie, qu'il s'éloigne en furie. Mais il ne fit rien de tout cela. Il resta simplement là, face à elle, luttant avec des émotions qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Puis enfin, il parla. « Est-ce que tu m'aimes encore, Anna ?» Cette simple question brisa les dernières défenses qu'elle avait tenté de maintenir. Anna plongea son regard dans le sien, les larmes coulant librement sur ses joues. « Je ne sais pas, Lucas. Je ne sais plus. » Elle prit une inspiration tremblante. « Mais je veux retrouver cet amour. Je veux comprendre pourquoi on en est arrivé là. » Dans l'ombre, Evelyne restait silencieuse, présente, témoin de tout. Lucas détourna le regard. Puis, sans un mot de plus, il se retourna et quitta la grange. Sa silhouette disparut dans la lueur froide des phares de sa voiture, laissant Anna là, plus vide qu'elle ne l'avait jamais été. Evelyne s'approcha lentement, son regard acéré adouci d'une étrange bienveillance. « Tu as fait ce qu'il fallait, » dit-elle d'une voix calme, mais ferme. Anna ne répondit pas. Elle se tourna vers Stellan, qui n'avait pas bougé, son regard sombre et profond posé sur elle, comme s'il détenait toutes les réponses qu'elle cherchait. Elle avança d'un pas, laissant sa main glisser une dernière fois dans la crinière soyeuse du cheval, et dans cet instant suspendu, elle comprit. Elle devait partir, quitter cette grange, quitter l'ombre dans laquelle elle s'était perdue si longtemps. Dehors, la lune projetait toujours sa lumière froide. Dans la nuit glaciale, Anna s'éloigna, emportant avec elle sa douleur, ses regrets, mais aussi une lueur d'espoir. Un espoir que peut-être, un jour, elle retrouverait enfin qui elle était vraiment.